Bonjour à tous à cette présentation de sensibilisation sur les vaccins. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis le capitaine Rémi Pelletier, infirmier en santé communautaire situé à Garlingkirchen, Allemagne. Cette présentation est en réponse à la semaine de sensibilisation de la vaccination au Canada et incluant l'Amérique du Nord et du Sud et également l'Europe. Ils se chevauchent chacun la dernière semaine d'avril du 21 au 29. L'importance de la vaccination pour la santé et le bien-être des gens. La campagne 2018 mettra l'accent sur la vaccination en tant que droit individuel et de responsabilité partagée pour aider à combler les lacunes en matière de vaccination et poursuivre le progrès des objectifs mondiaux de développement durable. Aujourd'hui, je vais vous donner des informations et vous poser des questions pour vous sensibiliser à l'importance des vaccins, leur histoire, leur signification en comparant à l'hésitation de vaccination et comment nous pouvons tous travailler vers les objectifs de développement, ce que nous pouvons faire en tant qu'individus, ressources et dont vous disposez. Commençons par un peu d'histoire. Les médecins chinois ont découvert que lorsque des personnes en bonne santé étaient exposées aux tissus de la gale et de la variole, ils étaient moins susceptibles d'être infectés par la maladie plus tard. Ou si c'était le cas, c'était une version beaucoup plus douce et moins dangereuse. Ainsi, ils écrasèrent les croûtes de la variole en poudre pour le souffler dans le nez. En 1921, l'Angleterre utilise la technique d'ouverture veineuse pour vacciner contre la variole. La veine était ouverte et la poudre de la variole à partir de croûtes était appliquée. L'inoculation de la variole était encore dangereuse et a tué environ 2 à 3 de ceux qui ont été injectés avec cette petite quantité de virus. En 1777, George Washington a dénoncé l'inoculation obligatoire pour les troupes qui n'avaient pas survécu à la variole auparavant. En 1796, Edward Jenner découvre une inoculation plus sûre de la variole. Il a pris plus d'une personne infectée par le cowpox, une maladie similaire à la variole, puis l'a frôlé sur le bras griffé d'un garçon de 8 ans. Le garçon n'a jamais attrapé la variole par la suite. En 1880, Louis Pasteur découvre l'inoculation des bactéries, inocule le choléra, aviaire et l'anthrax. Le chimiste et microbiologiste français Louis Pasteur introduisait habituellement des cultures de bactéries de laboratoire dans ses poulets, résultant dans leur décès. Il a laissé des cultures de la bactérie traîner accidentellement. Les bactéries étaient affaiblies ou mortes. Alors, quand il a exposé les poulets, ils ne sont pas morts de la maladie comme avant. Et ils ont été protégés car ils ont été injectés d'une bactérie vivante plus tard. En 1881, Pasteur démontre publiquement la vaccination et développe plus tard le vaccin antiparabique. Il a inoculé un groupe d'animaux de ferme contre l'anthrax, tout en laissant un autre non vacciné. Après plusieurs semaines, il les a tous exposés aux bacilles de charbon. Tous les animaux vaccinés ont survécu, mais pas les animaux qui n'ont pas été vaccinés. Plus tard, il a développé un vaccin contre la rage en utilisant les mêmes techniques. En 1920, plus de vaccinations sont développées. La diphtérie, le tétanos, le pertussis et la tuberculose sont largement disponibles. Le pertussis est un autre nom pour quelle maladie suivante? La maladie pieds-mains-bouche, la 5e maladie, le rotavirus, la coqueluche. La coqueluche est une maladie infectieuse et contagieuse caractérisée par des quintes de toux spasmodiques. Une origine possible du nom et la toux évoquant le chant du coq. Les quintes de toux causées par l'infection à la coqueluche peuvent durer 10 semaines ou plus.
C'est pour cette raison que l'on décrit cette maladie comme le tout qui dure 100 jours. Est-ce que les chercheurs canadiens ont joué un rôle dans la découverte du vaccin contre la polio? Vrai ou faux? Eh bien, c'est vrai. En 1952, une équipe de chercheurs de l'Université de Toronto a travaillé avec le docteur Jonas Salk de l'Université de Pittsburgh à mettre au point le vaccin contre le polio. En 1952, Salk développe les premiers vaccins antipoliomyéliques efficaces. 3 ans plus tard, en 1955, une vaste campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée, résultant une diminution spectaculaire des cas de polio au cours des années suivantes. En 1960 et 70, les vaccins contre la méningocoque et pneumocoque sont développés. En 1980, la variole est éradiée du globe entier. Ce point de repère est considéré comme l'une des réalisations les plus incroyables en médecine. 1994, la polio est déclarée éliminée des Amériques. En 1998, Andrew Wakefield publie des recherches indiquant que le vaccin ROR est lié aux troubles du spectre d'autisme et que le mouvement anti-vax commence. Ce chercheur britannique a ensuite été trouvé frauduleux et il est apparu que Wakefield avait été financé par des opposants aux fabricants de vaccins. Au Royaume-Uni, le taux de vaccination sont passés de 92 à 80 dans la même année, suivant la publication de son article. La vaccination sauve combien de vies chaque année? 1 million? 500 000? 10 000? Entre 2,5 millions? La vaccination est l'une des interventions de santé publique plus réussies et rentables. Elle prévient entre 2 et 3 millions de morts chaque année. En 2002, la polio est éliminée de l'Europe. Aujourd'hui, seuls le Pakistan et l'Afghanistan continuent d'avoir des cas de polio. Prenez juste un moment pour regarder les chiffres sur le tableau. Maladie commune de l'enfance réduite pour plus de 90 %, la poliomyélite et la diphtérie est complètement éliminée. Les enfants et les adultes intentionnellement non vaccinés présentent un risque pour les autres, en particulier pour ceux qui sont trop jeunes pour être vaccinés, ceux qui ont des problèmes de système immunitaire ou ceux qui ne peuvent pas être vaccinés et sont responsables de commencer la plupart des flambées que nous continuons à avoir aujourd'hui, compris les flambées de rougeole qui coûtent des millions de dollars à contenir. En 2006, le premier vaccin contre le VPH est aussi développé. En plus du vaccin contre le virus du papillome humain VPH, quel vaccin peut prévenir une forme de cancer? Le vaccin contre l'hépatite B, contre le rotarus, l'hépatite A, contre l'influenza. Tout le monde sait que le vaccin contre le virus papilloma humain aide à prévenir le cancer du col de l'utérus, mais le vaccin contre l'hépatite B prévient le cancer lui aussi. Le cancer du foie peut développer suite à une infection de l'hépatite B. Si vous faites vacciner correctement, vous pouvez prévenir pas seulement une forme de cancer, mais plusieurs différentes autres formes du cancer. De nos jours, il y a plus de 20 vaccins qui sont actuellement utilisés pour les maladies évitables par la vaccination. Il s'agit d'une liste à jour de ces maladies avec de nombreux vaccins et technologies nouveaux améliorés dans les pipelines de la recherche. Des vaccins contre le VIH, l'Ebola, le Zika, le paludisme, la gonorrhée sont en cours d'étude. Et de nouveaux systèmes de distribution, depuis les comprimés et les boissons liquides jusqu'aux sprays nasaux, en passant par les implants de libération lente et nanoparticules,
sont en cours de développement, de sorte que la vaccination à grande échelle est possible dans tous les groupes d'âge. La rougeole est à la hausse. Le CDC rapporte le plus grand nombre de cas de rougeole aux États-Unis depuis que la rougeole a été déclarée éliminée en l'an 2000. En Europe, 21 000 cas ont été signalés et au Canada, 45 cas. Mais c'est 4 fois plus que l'année précédente. Le sentiment anti-vaxxer a augmenté ces dernières années, contribuant à baisser parallèle des taux de vaccination. En effet, les croyances anti-vaccination étaient au courant des centaines d'années auparavant, quand l'inoculation était considérée comme dangereuse. Mais depuis lors, des études ont démontré maintes reprises que les vaccins ne causent pas l'autisme et sont sûrs. Combien de cas annuels de rougeole ont-ils été signalés avant l'introduction du vaccin? 5 000, 10 000, 30 000, 60 000. Avant l'introduction du vaccin ROR au Canada, on a signalé environ 60 000 cas de rougeole chaque année. Depuis l'introduction du vaccin, le Canada a connu une diminution de cas de rougeole de 99 %. Le terme ROR signifie rougeole, rubéole, oreillon. Vrai ou faux? Eh bien, c'est vrai. On peut facilement prévenir la rougeole par l'administration de 2 doses de vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons. Qu'est-ce qu'une infection naturelle? Une maladie peu grave? Une coupure ou une raflure? Une infection qu'on attrape seulement pendant l'enfance? Une maladie causée par un microbe dans l'environnement? C'est une maladie ou une infection causée par une bactérie ou un virus présent dans l'environnement. La rougeole et la varicelle sont des infections naturelles. Quelles sont les 2 façons d'être immunisé contre une maladie? Éviter les microbes et manger des aliments sains, faire de l'activité physique et dormir suffisamment, attraper une infection naturelle et se faire vacciner, garder les maisons et les écoles très propres. Il y a 2 manières d'obtenir l'immunité, par une infection naturelle et par un vaccin. Les 2 donnent presque les mêmes résultats. Ce sont 2 chemins vers le même but. Cependant, d'autres vaccins n'offrent pas une protection aussi complète contre l'infection. C'est pourquoi que vous devrez peut-être avoir une série d'injections ou un booster. Les dossiers de vaccination doivent toujours être tenus dans le cabinet du vaccin. Vrai ou faux? Eh bien, c'est faux. On encourage tous les Canadiens et Canadiennes à noter et à garder trace de leur dossier de vaccination pour eux-mêmes et pour leur famille. C'est facile avec l'appli gratuit qui aide les Canadiens et Canadiennes à faire le suivi de leur vaccination, à accéder au calendrier de vaccination, de gérer leur rendez-vous de vaccination pour toute la famille et beaucoup plus. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site web d'Immunisation Canada. La plupart des Canadiens, excusez, je l'ai déjà lu, agir localement, immuniser à l'échelle mondiale, c'est un site génial. Malheureusement, les articles et vidéos ne sont qu'en anglais, mais les quiz sont bilingues. Il est promu par la BC Public Health Association et l'appui UNICEF. La commodité par London Drugs PharmaSave. Vos ressources, la clinique de santé canadienne de Guyling-Thurston et les infirmiers en santé communautaire, le site internet immunise.ca, Can Immunisation App, votre unité de santé de voyage locale. Voici les ressources que nous avons utilisées pour faire cette présentation.
Si vous avez des questions, des interrogations, vous pouvez en tout temps communiquer avec nous, soit par courriel ou par téléphone. N'hésitez pas, ça va nous faire un plaisir de vous aider du mieux qu'on peut. Sur ce, soyez en santé. Bonne journée.